Bonjour à tous, regardez où nous sommes. Dans la chambre du bébé, on a changé notre setup. On s'est dit on va faire un petit clin d'œil parce qu'on est en train de refaire la chambre du bébé. Regardez, on a mis un beau sticker. D'ailleurs, vous avez été nombreux sur Instagram à nous laisser un petit mot parce que vous avez bien aimé ce sticker. Ouais. On l'a pris sur Etsy. Donc on se retrouve pour une vidéo infirmière. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait une. Ouais, la dernière qu'on avait faite, je parlais de mon stage. Ça fait 1 an d'ailleurs que t'as fini ton stage. Oui. Et donc là, on va vous raconter toute la suite, tout ton parcours, qu'est-ce que t'as fait après ce stage. Et il s'en est passé des choses. Ben oui. Donc si vous vous rappelez bien, dans la précédente vidéo, je vous parlais de mon stage. À la fin de cette vidéo, j'avais un peu spoilé en disant que je changeais d'hôpital et de service. Quand je suis partie de l'hôpital de Hull, j'ai commencé donc en pédiatrie à l'hôpital de Gatineau. Et puis, je suis partie sur de l'obstétrique. Un service qu'on ne fait pas en France. Donc voilà, dans cette vidéo, tu vas nous parler un peu de cette première partie dans l'hôpital de Gatineau que tu as pu faire en pédiatrie. En pédiatrie, toute ton intégration, comment ça s'est passé, tout ce que tu as dû apprendre, passer des nouvelles compétences. Et puis dans une seconde vidéo, on parlera de l'obstétrique parce que c'est une nouvelle opportunité que tu as eue. Ouais. Ça n'existe pas en France, c'est pas possible de le faire en France en fait. Ça ressemble un peu au métier de sage-femme. Tu vas tout nous raconter parce que là tu as dû avoir des formations, mais c'est hyper intéressant. C'est un sacré parcours. Voilà, c'est parti. C'est parti. Avant toute chose, on voulait quand même vous parler un petit peu de comment on procède ici pour changer de poste comme ça. Vous devez vous demander, mais on vient d'arriver au Québec et Flora, elle a déjà fait 3 services. Comment elle a pu faire tout ça en 1 an? En fait, c'est assez spécifique. Je sais pas si c'est vraiment que ton groupement d'hôpital qui fait ça, le CISO, mais tu vas nous raconter comment ça se fait que tu as toutes ces opportunités de postes différents, tu passes de l'un à l'autre comme ça. Alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres hôpitaux, mais en tout cas, dans mon hôpital avec le CIS de l'Outaouais, tous les 2 mois, il y a des propositions de postes qui se font au sein du groupement hospitalier dans lequel tu travailles, parce qu'en fait, le groupement du CISO, il est pas que à Gatineau, c'est assez grand, c'est dans tout l'Outaouais, donc il y a même des hôpitaux qui sont à plus d'1 heure d'ici, je crois. Maniwaki, c'est assez loin. En fait, tous les 2 mois, ce groupement d'hôpital met sur une plateforme plein de postes à pourvoir, et tout le personnel va pouvoir cliquer et s'inscrire. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir des postes dans tous les services avec plein d'horaires différents, et en fait, chaque personne a le droit de postuler à ces postes, et ce, tous les 2 mois en fait. Ouais. Si tu voulais, tu pourrais changer de service quasiment tous les 2 mois. Ouais, c'est ça. Sauf qu'après, techniquement, c'est moyennement possible parce que ça met 2 mois à prendre le poste sur lequel tu as postulé. Mais en soi, il n'y a pas de restriction. Ouais. C'est juste ça. Faut savoir que ça fonctionne aussi par ancienneté. C'est ça. C'est pas parce que tu te mets sur ce poste-là que tu vas l'avoir. Voilà. Non. Donc, comment ça se passe? C'est par ancienneté uniquement, en fait. C'est, on se met, en fait, et puis on doit ajouter nos choix aussi, parce que tu peux postuler à plusieurs postes en même temps. Tu mets tes priorités là où tu veux. Faut être astucieux, c'est-à-dire qu'il faut regarder là où il y a beaucoup de gens qui ont postulé. Et puis là, faut les mettre en dernier. Il faut les mettre en dernier parce que tu sais très bien que comme tu viens d'arriver, t'auras pas la priorité et que. Et ce qui est fou, c'est que ça fonctionne uniquement par ancienneté. Ouais. C'est-à-dire pas par compétence. Ouais. C'est-à-dire que tu vas postuler sur un poste de pédiatrie, t'auras de l'expérience en pédiatrie, mais s'il y a une personne qui a fait 10 ans de chirurgie dans le CIS, dans le groupement du CIS. Ouais. Elle passera devant toi même si elle a jamais vu de la pédiatrie. Ouais. C'est complètement fou. Ouais. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Voilà, donc si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous poser des questions, tu prendras le temps d'y répondre. Ouais, bien sûr. C'est un peu compliqué. Mais du coup, toi? Moi, j'avais postulé du coup sur un post-programme, c'était, donc ça englobait plusieurs services. C'est polyvalent. Ouais, c'est un polyvalent. Ça englobait le service de l'obstétrique, de la maternité, de la pédiatrie. J'ai postulé là parce que l'obstétrique m'intéressait. Comme ma collègue était partie là-bas, m'en avait parlé et que ça me donnait bien envie d'aller essayer un peu l'obstétrique, j'ai postulé. Parce qu'en fait, à mon avis, à cette époque-là, t'as pas eu de poste que obstétrique. Non, il y avait pas. En tout cas, il y en avait, mais t'étais trop loin. J'étais pas la priorité. Ouais, c'est ça. Donc, comme je voulais absolument quand même tenter de l'avoir, ce poste, je me suis dit, à travers le post-programme, je mets un pied à l'étrier et puis petit à petit.
Et en plus, tu te rapproches à l'hôpital de Gatineau. Ouais, il a vu tout. Ouais. Donc voilà, au final, t'as été prise. Donc j'ai postulé et puis au final, j'ai été prise. On était, je sais plus, 3-4. Mais du coup, comme on met nos priorités, peut-être les autres ont mis des priorités sur d'autres services et heureusement, parce que j'ai pu avoir mon poste. Donc voilà, ça a pris à peu près 2 mois pour prendre tes fonctions. Peut-être 2-3 mois parce qu'on arrivait à l'été, il me semble. Ouais. T'es arrivé en pédiatrie. Parce qu'en fait, sur ce post-programme, ils ont décidé de te former en pédiatrie d'abord. Et oui, comme post-programme, c'est service polyvalente, il manquait du monde en pédiatrie, donc ils m'ont formé en pédiatrie. Et donc, l'obstétrique, c'était pour plus tard. Voilà. Donc c'était pas mes plans, mais c'est pas grave. J'avais un pied dans l'étrier, comme on dit. Et du coup, comment ça s'est passé, la pédiatrie ? Parce qu'il faut savoir, en France aussi, c'est un peu spécialisé. C'est pas si facile d'accès, la pédiatrie. Pour une infirmière générale qui a pas d'expérience. Mais bon, c'est possible, mais voilà. Ouais, c'est possible, mais en tout cas, j'avais pas d'expérience dans ce domaine. Mais absolument pas. Je partais vraiment de zéro. Donc au début, je suis arrivée, j'ai vu la cadre qui m'a présenté le service, l'équipe. Après, j'avais des jours de formation théorique planifiée. J'ai eu 2 jours de cours théoriques. C'est pas énorme. Et puis après, j'avais 4 jours sur le terrain à suivre une infirmière. Donc ça me faisait un peu peur parce que du coup, moi j'avais 0 expérience et 2 jours de théorie puis 4 jours à suivre une infirmière. C'est un peu light. Alors, je demandais à chaque fois à tout le monde, invitez-moi dès que vous avez des soins à faire, là je vais venir pour voir un maximum. Et du coup, mes collègues bien sympas se sont exécutés. Elle m'appelait pour tous les soins, pour que je vois un maximum. Donc, voilà. Et t'as mis du coup du temps à te sentir à l'aise dans le service ? J'ai mis du temps quand même. Parce que je savais qu'au bout de ces 4 jours où j'étais jumelée avec une infirmière, après j'étais toute seule, apprise de mon poste. J'avais peur parce que j'ai beau être infirmière, là c'était des enfants. Et du coup, comment ça s'est passé un peu le poste auprès des enfants ? Ça se passe comment globalement ? Déjà, la pédiatrie, ça part du bébé de 2 jours à l'ado qui va avoir 18 ans. C'est public varié, quoi. Ouais, au final, c'est ça. Tu passes d'un nourrisson, quoi, à un adolescent. À un ado. Donc t'es obligé d'élaborer ton langage, de t'adapter, de trouver des astuces. Même tes soins, au final, qui sont vraiment différents. Ouais, complètement. Et les pathologies sont différentes aussi, forcément, entre le bébé de 2 mois et puis l'ado de 17 ans. Ouais. Quelles sont les difficultés un peu que t'as trouvées en pédiatrie ? Moi, ce qui m'a le plus posé souci, c'était du coup avec les bébés. Parce que aucune connaissance. Ouais. Donc, et là, je devais faire des soins techniques sur des bébés. Prise de sang, pose d'accès veineux. Et ça, c'est délicat. Et puis, il y avait aussi avec les parents. C'était pas facile parce que c'est leurs enfants. Donc, les parents sont très inquiets. Donc, tu dois pas gérer que l'enfant, tu dois gérer aussi le parent qui est très très inquiet et très suspicieux, qui te pose beaucoup de questions, qui analyse vraiment tes faits et gestes, tes techniques, ton asepsie, enfin vraiment, tu te sens plus surveillé. Ouais, t'es plus surveillé et en plus de ça, il faut quand même montrer aux parents qu'on est à l'aise pour qu'ils nous fassent confiance parce que sinon c'est fini du début, quoi. Ouais. Donc tout ça, c'était des gros challenges. J'ai mis du temps, mais ça a été au final. Ça t'a plu au final ? Au final, ça m'a plu et puis j'ai eu beaucoup de bons commentaires de mes collègues aussi. Ouais. Ça s'est bien passé du coup au niveau de cette relation. T'as trouvé qu'il y avait une relation sympathique un peu ? Ouais, j'ai bien aimé et même les parents, je les ai trouvés en fait super sympas quand même. Tu m'avais pas dit aussi que t'as trouvé même les patients, les enfants, c'est-à-dire beaucoup, tu sais, moins à se plaindre. Beaucoup plus tolérants que les adultes. En fait, les enfants étaient finalement plus faciles à gérer qu'un adulte, au final. Tu dois toujours t'adapter à l'âge, donc à la communication, tu dois toujours trouver des petites astuces parce que c'est des enfants. Donc pour faire passer tes soins sans que ce soit douloureux, avec de l'humour, du coloriage. Mais j'ai trouvé que c'était quand même plus simple le public enfant que le public adulte au final.
Et là, tu parles un peu de la pédiatrie de manière générale, au final, parce que tout ce qu'on dit là, c'est un peu la même chose, j'imagine, en France. Mais on n'a pas parlé de l'aspect Québec. Il y a vraiment des trucs, tu peux pas trop comparer vu que t'as pas l'expérience pédiatrie en France. Je pense que on retrouve globalement au niveau des pathologies, je pense que ce sont les mêmes. Ouais, j'imagine. Tout ce qui est les cas respiratoires, les asthmes. Pour les ados, c'est beaucoup le suivi psychologique, des anorexiques. Voilà, donc je pense que c'est les mêmes pathologies qu'en France, de toute façon. Mais ça te demande de t'adapter parce que on fait pas des cours, nous, non plus en France, sur la psy. Donc, tu veux dire à l'IFSI? Ouais, en école d'infirmière, on voit très peu. Et tu sais, il faut quand même savoir prendre l'enfant, le diriger. Ouais, c'est toute une technique de communication, là encore, pour qu'il ait confiance en toi et que tu puisses arriver à tes fins. Voilà, dites-moi vous en France comment ça se passe, mais je pense pas qu'il y ait de grosses différences en pédiatrie, type de population, type de pathologie. Non, je pense que c'est clairement pareil. De toute façon, ça englobe toutes les pathologies de l'enfant. Ouais. C'est juste si c'était quelque chose d'hyper technique, tu disais pas que vous le transfériez à Si, c'est ce que j'allais dire là. Ouais, parce que nous, on était... c'est une petite unité de pédiatrie, mais quand il y avait des soins plus importants, que l'enfant se dégradait vraiment beaucoup, là, c'était transféré dans un autre hôpital. Okay. Par contre, c'est à Ottawa, hein, c'est ça? Ottawa le plus près, mais ça pouvait être aussi à Montréal. D'ailleurs, j'ai fait des transferts, ce que j'allais dire. Ouais. Petite différence avec la France, c'est que nous ici, au Québec, on fait les transferts nous-mêmes de nos patients. Même que ce soit adulte ou enfant. Adulte tu l'as fait pour J'ai fait pour adulte et je l'ai fait pour enfants sur Montréal, en plus. Et ça, tu disais que c'était bien, tu trouvais quand même. C'est une expérience. C'est une expérience, ouais. Mais c'est stressant, parce que il se passe de quoi, t'es livré à toi-même dans l'ambulance. Donc ouais, ça c'est stressant. Moi, je me rappelle quand j'ai transféré mon petit patient à Montréal, je préparais mes antibiotiques dans le camion qui bougeait, qui gigotait. C'était quelque chose, j'étais secouée. Ouais. C'est une belle expérience. Et après, quand tu arrives à l'hôpital, sur place? Sur place, tu fais... du coup, c'est ton patient, donc tu fais le rapport. Tu fais les transmissions. J'ai perdu mon langage français. Ici, on dit un rapport. Donc, tu fais les transmissions aux soignants qui vont accueillir ce patient. Ouais. Faut bien connaître ton petit patient et puis son dossier. Et du coup, au niveau administratif, pas de différence que tu as pu noter? L'administratif. Comme pour l'adulte, quoi. Comme pour l'adulte, c'est beaucoup de papier. Ah, si, je voulais dire aussi, une grosse différence, c'est sur la préparation des médicaments. Tu sais, je te disais, parce que nous, ici, pour les adultes, on prépare quasi rien. L'antibiotique, tu donnes 2 grammes d'ampicilline, et voilà. Et là, par contre, les enfants, c'est dose par rapport au kilo, et donc t'as tout un calcul à faire, et c'est nous qui les faisons nous-mêmes. On reconstruit nous-mêmes l'antibiotique, vraiment tout se fait dans le service. Et c'était pas le cas en France? Je faisais mes dosages, mais c'était pas pareil, tu sais, parce que c'est des dosages pour l'adulte que tu connais. Là, pour l'enfant, c'est t'as un petit milligramme à prélever, 0,6 milligrammes, c'est autre chose. Ouais. Et puis c'est un enfant, donc ça fait peur. Ouais. Faut pas se rater sur les autres. Non, t'es triplement vigilant. D'ailleurs, t'as pas une correction d'une personne? On se fait en fait, nous, des doubles vérifications avec une autre infirmière pour s'assurer. Ouais, parce que c'est toujours c'est un calcul mal fait et c'est risqué. Donc voilà à peu près pour cette partie pédiatrie. Ouais, je fais globalement parlant rapidement, mais... C'est synthétique. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je répondrai avec plaisir. Ouais. Moi, je suis arrivée dans une période, c'était assez calme, c'était l'été, donc c'était pas un rush. L'hiver, c'est le rush en pédiatrie avec tous les virus respiratoires. Mais moi, l'été, c'était quand même assez calme, donc j'ai quand même pu me mettre dans le bain tranquillement. J'ai fait ma petite expérience tranquillement. J'étais un peu plus à l'aise au bout de 3-4 mois, à tel point que j'allais piquer toute seule aux urgences quand ils avaient besoin d'aide pour piquer des enfants. Tu t'y es bien plu au final? Ouais, je m'y suis bien plu, j'ai bien aimé la pédiatrie. Voilà, donc on a fait le tour à peu près pour la partie pédiatrie. On va passer maintenant à la deuxième partie parce qu'au final, tu t'es pas arrêté à ce service-là parce que maintenant t'es plus du tout en pédiatrie. C'est ça. C'est que j'ai beaucoup aimé la pédiatrie, mais moi de base, ce qui m'intéressait, c'était l'obstétrique.
Et oui. Bah là, il t'avait mis en pédiatrie, Ouais. mais t'avais pas fait ta Je- formation. Tu devais passer en obstétrique Ouais. après en formation obstétrique. Sauf que le temps passait et je me voyais pas du tout aller en obstétrique, je sais pas, j'avais comme un sentiment que j'allais pas y aller tout de suite. Et tu t'es dit, Bah, j'ai je pris vais les devants. repostuler Oui. en obstétrique, mais un 100% pas obstétrique, mais je veux Ouais. dire périnatalité. Périnatalité, ça. Qui fait Pour le coup. obstétrique maternité, mais Ouais, c'est uniquement. ça. Ouais. Et là, au moins, bah, Ouais. t'étais sûr d'être formé en obstétrique. Bah là, je partais de la pédiatrie. Et aussi, bah, en fait, ça t'arrangeait mieux ce poste sur les horaires. Mais ça, on Oui. vous en parlera C'est plus vrai. dans la suite. Ben oui, parce que c'est un peu plus long. Ouais. Bon, bah, on se retrouve dans la prochaine vidéo Partie sur 2. l'obstétrique, la partie 2, sur toute ton expérience obstétrique maternité. Ouais, la périnatalité. Voilà. Ciao! Ciao.